Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième idée contraste que Jacques, dans le chapitre 2, versets 5 à 7, a voulu attirer notre attention par rapport au péché du favoritisme. Bien-aimés, veuillez lire entièrement le chapitre 2 de Jacques pour que vous compreniez clairement la volonté de Dieu. Le verset 5 présente le choix souverain de Dieu. Un homme peut manquer des choses que ce monde considère comme précieuses, mais soyez enrichis par la foi. Nous devons savoir que tous les croyants ne peuvent pas être décrits comme riches en foi. La question ici n'est pas la possession du salut, mais les bénédictions qui accompagnent le salut. Souvent, ceux que nous méprisons ont de meilleures chances d'exceller dans la foi, parce qu'ils ont si peu de choses auxquelles s'accrocher. À cet égard, Paul a écrit « Dieu a choisi les choses insignifiantes du monde pour confronter les sages » dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Cela signifie qu'un homme peut jouir le bonheur d'être l'héritier du royaume, bien qu'il lui manque les choses que ce monde considère comme précieuses. Je voudrais partager un témoignage qui m'avait touché et qui va dans le sens de ce dont nous parlons. Il s'agit d'un garçon de 9 ans nommé Philippe qui était dans une classe d'école du dimanche avec d'autres enfants de 8 ans. Les autres enfants n'ont pas accueilli Philippe dans leur classe. Ils se moquèrent souvent de lui, non pas parce qu'il était plus âgé, mais parce qu'il était différent. Philippe souffrait du syndrome de Down, la trisomie. Il avait les caractéristiques physiques, des réponses lentes et un léger retard qui accompagnent son handicap. Un dimanche de Pâques, la maîtresse a donné à chaque enfant un œuf en plastique qui se détachait par le milieu. Elle a demandé à ses élèves d'aller à l'extérieur et de trouver un symbole de nouvelle vie et de le placer dans l'œuf. Les enfants s'exécutèrent avec empressement. Ils sont revenus avec leurs œufs et l'enseignant a ouvert chaque œuf, donnant aux enfants une chance de voir ce que les autres élèves ont trouvé. L'un avait déposé une jolie fleur et les autres enfants montrèrent leur approbation. Dans d'autres œufs, il y avait des papillons, etc. Et ils ont tous applaudi. Finalement, le professeur ouvrit le dernier œuf. Il était vide. « C'est stupide », a déclaré l'un des garçons de la classe. Puis, le professeur sentit un tiraillement dans sa chemise. C'était Philippe. Levant les yeux, il dit « C'est à moi. J'ai une nouvelle vie parce que le tombeau est vide. » Un silence, un moment de tranquillité tomba sur la classe. À partir de ce moment, Philippe est devenu membre du groupe. Ce qui le rendait différent ne fut plus mentionné à partir de ce moment-là. Cet été-là, Philippe est mort. À sa manière, il avait été pauvre dans ce monde, mais riche de foi. Dieu l'a choisi pour enseigner aux autres le sens de la résurrection. Lors de ses funérailles, 9 garçons et filles de 8 ans ont défilé devant son cercueil, chacun plaçant un œuf en plastique vide à côté des fleurs déjà présentes. Quel témoignage! Ce que Jacques veut dire ici, c'est que les pauvres adoptent l'évangile et que les autres riches rejettent. Pourtant, ces chrétiens étaient coupables de mépriser les pauvres, de les traiter avec mépris, et peut-être les isoler de la seule personne qui pouvait enrichir leur vie pour toute l'éternité. Alors soyons prudents avec notre comportement. Que Dieu vous bénisse mes chers. J'espère que vous aussi vous avez reçu le message. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.